Et surtout, nous reviendrons sur cette fameuse traversée organisée par Earl Géant, cette fameuse entreprise créée dans le cadre de l'Ansège et qui cherche désespérément les 5 milliards. Nous sommes nombreux à chercher 5 milliards de centimes pour rejoindre Cape Town en voiture. Rien que ça. J'adore. Il est 20h18, faites entrer les accusés. Ils sont au nombre de 4 sur le plateau pour parler un peu de cette traversée Alger-Cape Town. Ce sera pour bientôt, 21 jours l'aller, 21 jours le retour. Ils vont aller voir l'équipe nationale, on croise les doigts pour eux d'ailleurs. On espère qu'on passera au deuxième tour. J'ai été plus gentil. Allez, ta radio. Bon voilà, sinon faites entrer les invités. Ils vont nous parler encore une fois de cette fameuse aventure Alger-Cape Town by 4-4. Ouais, je crois. Le jour où il y aura la Coupe du Monde aux États-Unis, vous traverserez aussi avec des floquettes. Oui, pourquoi pas. Je vous vois en train de ramer. Oui, de ramer. C'est ce qui va avec. Nous avons également... Lui, il va nous parler encore une fois de l'organisation. Mais, je vous l'avais dit, une petite surprise pour vous. Alors, il y a, vous le savez, un peu l'ambassadeur de l'équipe nationale, c'est tout simplement le patron, le boss, le papa, celui qui réunit un peu tous ses joueurs, sélectionneurs et entraîneurs. Rabah Saadane est avec nous en direct. Allô, Rabah Saadane, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, c'est un plaisir. Portez vos casques, hein. Vous les portez? Wow. Eh ben voilà. Vous avez entendu, j'imagine, parce qu'on vous avait averti par rapport à cette manifestation, cet événement, ils vont parcourir Alger, le Cap, par route. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être étonnant, vous qui allez le faire en moins de 15 heures. Tout d'abord, je voudrais saluer nos aventuriers. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Merci. Sincèrement, moi, je suis vraiment touché de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour aller encourager notre équipe, leur équipe nationale. Parce que je peux vous dire que nos supporters ont été pour beaucoup concernant la victoire du match qui a eu lieu au Soudan, qui a été déterminant pour la qualification. Cela dit, je trouve que c'est quand même inattendu comme histoire. C'est-à-dire, je ne vais pas vous cacher ma crainte, parce que cela va me mettre une pression supplémentaire. Ah, ben ça c'est le cas de le dire. 30 personnes, 30 petits bonhommes et 30 petites bonnes femmes qui vont vous rejoindre en voiture. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Mais c'est ça. Parce que vous allez réagir juste après. Aventurier qu'on peut très bien battre l'équipe de la Slovénie, comme on peut très bien se prendre un 3-0. Et sous les yeux de ces gens-là qui vont faire tout ce trajet, sincèrement, ça me peinerait beaucoup. Comme vous savez, la pression, ces jours-ci, c'est pas ça ce qui manque. Rabah Saadane, juste avant de revenir un peu sur votre actualité, sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment, il y a Madame et celui qui voudrait réagir. Vous voulez nous dire quelques mots? Très bien. Bonsoir, cher Saadane, comment vous allez? Bonsoir. Très bien. Écoutez, monsieur, moi je vous ai déjà rencontré quand vous êtes revenu du Soudan. Moi aussi je suis revenu du Soudan. J'ai ramené avec moi 120 personnes du Croissant Rouge algérien parce que je suis aussi et une équipe qui a réconcilié les Algériens. Ça, comme les discours. Donc on va le faire par route pour vous supporter. Je vous remercie. Et c'est une femme qui est à la tête de cette caravane. Voilà, je vous dis bonsoir, cher Saadane Ouchrak. Ça va. Alhamdoulilah, moi je crois beaucoup en vous, je vous connais depuis que j'étais petite, je suis une ancienne athlète et je vous adore beaucoup. Et vous l'a dit mon collègue, on va faire tous les Soudans du monde pour les Verts et on va venir pour vous supporter parce que c'est ça le plus important. Eh ben oui. Allez, Rabah Saadane, avant de vous laisser repartir parce que c'est bientôt l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs, tout le monde est heureux dans les studios, mais on voudrait savoir d'abord comment pourriez-vous les aider et puis par la même occasion vous êtes où, vous faites quoi? Tout d'abord, moi je voudrais le parler de l'aspect sécuritaire. Ils ont pensé à tout ça. Ils ont pensé à tout ça, mais Rabah Saadane, on voudrait aller droit à l'essentiel. On a à peine 2 minutes avant de céder l'antenne, mais je voudrais savoir juste comment vous pourriez les aider. Est-ce que vous pourriez parrainer l'événement, par exemple? Écoutez, parrainer l'événement, bon, il faudrait qu'on en parle. Eh ben oui, on va vous organiser un rendez-vous, ça c'est clair. Mais sinon, Rabah Saadane, un mot peut-être sur. Vous êtes où? Vous faites quoi? Je suis en Allemagne, à l'hôtel de Leibniz à Bochum. Oui. Avec la compagnie de Anta Yahya. Ah, on pourrait la voir? Et attendez 2 secondes. D'accord.
Il arrive, hein. Il arrive? Il arrive. Ok. On va voir Antal Yahya pour moins d'une minute et puis juste après on le laisse repartir. Bonsoir Antal. Allô, bonsoir. Bonsoir Antal, comment ça va? Déjà 20h37 minutes, juste après on reviendra pour parler de l'aventure. L'aspect sécuritaire, effectivement, on l'abordera. On parlera aussi du médecin de l'équipe, quel sera son rôle exactement. Et puis on reviendra également sur l'aspect marketing et sponsoring de l'événement. Restez avec nous, 20h37, on se retrouve dans quelques instants. La haute tension, le retour à 20h41 minutes sur Algéchien 3. Restez avec nous. Il y a quelques instants, ils étaient surpris. Par qui? Par l'intervention de l'Abbas Saden et de Antal Yahya. Et alors, première réaction, peut-être un petit tour de table. Le doc, ça donne quoi? Ça donne un sentiment de responsabilité, d'être à la hauteur du défi. C'est un défi. C'est un défi de 23 000 kilomètres. Mais est-ce qu'il fallait réellement l'intervention de Saden pour prendre conscience un peu de cette responsabilité qui est sur vos épaules? Non, pas du tout, mais ça nous encourage. Oui, effectivement, nous sommes. Ah, j'adore l'entrée, c'est oui, effectivement. C'est comme ça que ça commence. Aujourd'hui, je vois le sourire sur vos yeux et j'ai l'impression d'avoir poussé un peu trop le bouchon. Non. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je vais vous passer quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va, l'autre fille, Oulderis? Ça va très bien, et vous? C'était un gros canular qu'on vous a... C'est le poisson d'avril. C'est le poisson d'avril. Mais bravo. L'autre fille, OR, mais je pense que j'ai pas envie de vous Mais attends, j'ai reconnu la voix de Saden, quand même. C'était pas lui. Il le fait très bien. Saden, l'autre fille, est-ce que tu peux nous faire Saden? Comment va Saden en fin de compte? Exactement, donc je viens de vous parler. Puis, Mais- vous prenez bien les choses? Je vous dis franchement... La transition était un petit peu dure, disons. Ben- Mais c'est vrai, j'ai vraiment senti ça. Mais en tout cas, ce qui était le plus difficile, c'était de vous voir, de voir vos réactions. Et je tenais à le dire parce que au bout d'un moment, je commençais à hésiter à me dire à quel moment on devait arrêter le délire parce que je voyais quand même que ça vous encourageait encore plus. Moi, je dirais que c'est un excellent moyen aujourd'hui de créer le buzz, de faire passer le message, d'avoir fait croire, même pas qu'à vous, parce que vous êtes peut-être 5 autour de cette table dans les studios d'Algéchien 3, mais plutôt à tous ces auditeurs qui sont en train de nous écouter ce soir et qui, à un moment, y ont cru. Et je pense que le message passera plus vite à Alger. Que, un, il y a cette aventure-là. Deux, que effectivement il a réellement joué le rôle de Saden, parce que même psychologiquement, quand il raconte un peu son sentiment, je pense que c'est le sentiment que nous avons tous. Nous sommes tous très fiers de vous. C'est ce qui nous a trompé, nous avons en quelque peur sorte, pour hein. vous. C'est ce qui nous a trompé parce qu'il parlait. Non seulement il imitait bien Saden, mais en plus on sentait vraiment que c'est Saden quoi qui parlait. Ouais, c'est le côté papa qui revient aussi. C'est quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, donc c'est pour ça. Mais c'est pour vous dire aussi que avec Saden ou son Saden, on fera l'aventure. Hein. Mais pour lui, son équipe quand même le plus important. Que Alger le Cap, c'est pas un canular. Tout à fait. Non. Mais ce que je tenais à dire aussi, c'est que autant on vous a fait la farce aujourd'hui, autant que je vous promets que dans 2 semaines, un mardi, ici, dans ce même studio, on l'aura par téléphone. Inch'Allah. Et on aura réellement sa réaction. La confiance est déjà perdue, là. Vous savez... Quand vous En 2 l'aurez semaines, vraiment, on va pas la restaurer. vous l'aurez vraiment au bout du fil, vous allez C'est pas lui, non, c'est pas pour C'est la non, même non, histoire non. que c'est. Mais moi je vous le promets en tout cas, restez avec nous 20h45.